déjà fait du 4x4? Une fois un baptême, ouais, mais. Ouais. Oh. Bon, on est vachement limité parce qu'ils nous ont piqué pas mal de terrain. Ouais, on a piqué beaucoup de place. Ah ouais. Mais bon. C'était déjà un taille qu'on avait pris. C'est pas le même. Ouais, c'est vrai. C'est le LJ73 ça. Ouais, non, KZJ. KZJ. Le LG, c'est un 2 litres 4 avec 86 ou 90 chevaux, ça dépend des modèles. Et Ouais. celui-là, c'est un 3 litres à 125 chevaux. Ah ouais, bah. T'as là personne derrière. Le terrain est très sec, donc ça va vachement secouer. Ouais. Ça rend pas grand chose. Voilà. Alors quand on roule en 4x4, vous savez un peu comment ça marche un 4x4 et pourquoi on dit ça un 4x4? Ouais, 4 roues permanentes. Non, bah c'est oui, mais pourquoi 4x4? Parce qu'il y a deux. 4 roues et 4 roues motrices. Un vélo, c'est à 2-1 par exemple. Il y a 2 roues et une roue motrice. Un camion, ça peut être à 6-4, à 6-6. Et là, il y a une boîte courte. Donc c'est un peu comme un VTT où on change le plateau. D'accord. Donc là, j'ai 5 vitesses normales. Et là, je mets sur tout petit plateau. Là, tac. Et donc c'est comme si je suis en mouline. Donc on en monte beaucoup plus. Donc beaucoup plus de vitesse courte, quoi. En 4x4, jamais les mains à l'intérieur, les pouces à l'intérieur. Parce que des fois, le volant il fait ça et puis crac, ça casse le pouce. Donc toujours les pouces dehors. Assez près du volant. Si je suis assis là, je dois mettre le poignet ici. Parce que quand on monte, je vais m'écraser dans le siège, et après j'ai les pieds, j'aurais plus à pédaler, j'aurais plus à débrayer. Ça peut être dangereux. Surtout si j'arrive pas à freiner. Donc voilà, donc assez près du volant. La fenêtre toujours ouverte. La seule roue que je peux regarder, c'est celle-là. Donc il faut que je sache une fois que j'ai posé celle-là où je pose les autres. D'accord. C'est un peu voilà, ça comment ça va. Et toutes les difficultés comme ça, bah, quand on les connaît pas, on va les repérer à pied pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Sinon, c'est toujours de face, les roues droites. On vérifie qu'on a le bon rapport dedans. Là, on laisse partir. Quand l'avant, là, je touche à rien. Quand l'avant commence à se lever, tranquillement, je lève. J'accélère un tout petit point. Hop. Et ça monte. J'ai un truc dans le coffre qui se balade, il faut que j'enlève. Là, je ne vais pas le faire à fond parce que je ne sais pas où ça va. Je n'ai pas fait encore aujourd'hui. On a la roue en derrière, mais je ne sais pas où ça va en profondeur. Donc, je n'ai encore pas fait aujourd'hui. Il faut que je fasse tout seul parce que si je mets la voiture sur le côté, c'est moyen. J'essaie de trouver une solution que je puisse passer. Pareil, je touche quasiment rien. Hein. Les vitesses sont dedans, là c'est en deuxième. Plus l'accélérateur, frein, quoi. Surtout pas pied sur l'embrayage. Là ça abîme l'embrayage et puis ça peut être très dangereux. Là j'ai peut-être. Non. Si, il y a peut-être un endroit où je peux vous montrer à quoi ça sert. Comment ça peut être dangereux. Donc c'est mieux quand le terrain est un peu plus gras. D'accord, ouais. Là ça se coud. Hein, là pareil, donc une difficulté, je m'arrête, je me mets en première, je regarde dehors, je contrôle ma roue ici. Je crois que je ensemble. Je crois que quand on se rate, ça donne ça ici. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. C'est mon habitude de fils. Quoi? Vous en avez souvent? Non, après on n'est jamais à l'abri. Oui, mais sûr. Dans tous les sports, dans tous les trucs, on n'est jamais à l'abri. Alors si maintenant j'ai un doute, je monte pas comme ça. Là je suis un peu à cheval et j'ai les roues braquées. Si c'est rien là, mais si c'est une difficulté plus compliquée, je peux peut-être partir en live ou partir du côté. Donc l'idée, il ne faut pas hésiter en tout terrain
je redescends, je me raligne. Voilà. L'élan d'une voiture, c'est, enfin, pour monter, c'est une longueur de voiture. C'est pas la peine de partir du bout du champ là-bas pour sauter là. Et là, bon là, en première, hein. Ouais, je suis à quoi là 700 tours, 800 tours. Donc le 4x4, c'est un peu comme les autres là, c'est pas la peine de rouler vite. Ouais, c'est pas le but. Pareil, il n'y a rien, à part le volant. Un moteur, c'est fini. Et là, je touche toujours. Hein. Ça passe tout seul. Là, on va pas monter. Ah, je monte, hein, c'est pas de souci, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on apprend. Et ce qui est compliqué. Voilà. Si j'attaque une montée comme ça, c'est très mauvais. Hein. J'ai les roues braquées. Si je commence à paniquer ou que c'est trop gras ou que ça glisse, je vais avoir les roues braquées, je vais partir. Si je redescends, je vais partir comme ça, quart de tour et tonneau. Donc on n'hésite pas à monter l'avant, on laisse partir en marche arrière, voilà, on se met en face. Je disais tout à l'heure, une voiture, hein, là c'est bon. On va dire maintenant je me plante de vitesse. Tu vas te taire, toi tu m'énerves déjà. Voilà. Je me plante exprès de vitesse. Je mets la première, je mets la troisième. Ça se voit pas beaucoup, hein. On est bien d'accord au niveau du levier, donc je suis pas grave. Et on part en troisième. Si je monte et je fais comme l'auto-école, vous après l'auto-école, c'est-à-dire que je vais commencer à freiner et je vais débrayer. C'est classique. Je freine, je débraye. Sauf que j'aurai ouvert l'embrayage avant d'avoir serré les freins. Donc la voiture va partir en marche arrière. Voilà. En roue libre, qu'est-ce qui va se passer? On a peur, on freine plus fort sur les freins. Là on bloque les roues et on se retrouve avec une luge. 4 roues qui glissent en marche arrière, une luge de 2 tonnes en marche arrière. C'est un peu moyen. Donc là ça ne le fera pas dans le cas. Donc ce qu'on apprend à faire, et ce qui est important, on apprend à caler. Ce qu'on n'apprend pas à l'auto-école. Donc là maintenant, j'ai le pied sur l'embrayage parce que je ne veux pas caler. Et là ce qu'on fait, je vais monter, je vais me planter exprès. Donc voilà. Et là ce que je fais, je monte plus, je cale. Exprès. C'est ce qu'on apprend exprès. Et ce que les gens ont du mal. Alors ils ont tendance à vouloir débrayer. Là j'ai le pied à côté, j'ai une voiture qui s'allume, je suis en prise. Là je débraye avec le frein écrasé. Je mets la marche arrière, je lâche doucement l'embrayage. Je lâche les freins, soit elle redémarre tout de suite. Donc là je vérifie, normalement quand on essaie de chercher, on va chercher de la droite-gauche pour essayer de trouver. Donc là je regarde, j'ai mes roues droites, mon volant est droit. Soit je lâche, elle démarre tout de suite, soit je donne un coup de clé. On va voir si elle prend, si elle tient. Voilà, elle démarre pas, d'accord. Je laisse le pied au-dessus du frein sans le toucher. Je touche, il a toujours allumé, hein. Un coup de clé sans revenir en arrière. Hein. Un peu léger. Et on descend en marche arrière en prise. D'accord. Ok. Et pas à partir en marche arrière en roue libre. Ok. D'accord. Et ça, c'est compliqué. Parce que les gens, pour arriver à apprendre ça, que ça vienne un réflexe, la montée là, elle s'est prête là-bas, et c'est là aussi prête là-bas, elle s'y prête bien aussi. C'est-à-dire d'essayer, d'essayer plusieurs fois, d'essayer pour arriver à que ça devienne un réflexe, parce que des fois ça peut être dangereux. Okay, ouais. Donc, le 4x4, c'est pas, voilà, c'est un peu de pilotage quand même, il n'y a pas seulement. Après, il y a d'autres trucs qu'on peut apprendre aussi. C'est pour avancer, des fois il faut freiner. Si je suis en croisement de pont, j'ai 2 roues dans le vide, j'ai un glissement limité à l'arrière avec le différentiel. Je vais donner des coups de frein pour faire travailler et en freinant, chaque fois que je lâche le frein, hop, la voiture va avancer un petit peu. Donc je freine, j'accélère, et la voiture avance. Inversement, dans une grande descente, la longueur là, quoi, qui est bien grasse, la voiture commence, je vais doucement, pareil, hein, le pied au-dessus du frein, je laisse descendre tranquille, au frein moteur, les roues tournent, et on descend tranquille, tant que les crampons ils accrochent. Si maintenant le terrain il décroche et que la voiture commence à glisser, là, elle va partir en live, hein, comme une luge. Pour freiner, si je freine, je bloque les roues, c'est encore pire. Il faut que j'accélère pour que les roues reprennent la vitesse du terrain. Les crampons se recréent. Et là, je m'arrête. C'est compliqué de dire aux gens pour freiner, il faut accélérer. Mais il faut accélérer léger. Hein. Et là, on sent la voiture qui revoit. Et là, on reprend le contrôle. Parce qu'on a encore une fois, ce qui est là, c'est que les crampons du sol, en fait, chaque fois que des crampons vont dans le sol, ils vont créer un engrenage. Quoi, si ça va trop vite, on cisaille en là, on n'a plus rien qui va. On remplit le pneu, puis c'est fini. Quoi. Donc il faut arriver à reprendre le même rythme. Et c'est pas toujours faire comprendre. Là, pareil, une difficulté. Bon, voilà, si on ne sait pas où on va voir à pied. Sinon, pareil, je suis bien installé, j'ai la première dedans, je tiens mon volant, je me laisse descendre. Donc là, c'est une petite zone qu'on a faite pour maintenant qu'elle est vraiment un peu. Il faut la débroussailler un petit peu, mais
Au niveau difficulté, il n'y a pas grand chose, c'est juste pour ceux qui ont des SUV. Ouais. Vous venez voir ici, quand c'est bien dégagé ici à coup de débroussailleuse, on n'a pas le temps de le faire. Et surtout ça, parce que en général, ce que les gens n'aiment pas, c'est ça. Les kicks sur la carrosserie là. Voilà. Je vais voir sur le en plein avec. Donc là, pareil, deuxième dedans, je dois prendre ça en cours. Voilà. Donc là, c'est principalement pour les gens qui apprennent la pression de conduire. On verra qu'il y a un beau petit dévers en retour. Le dévers, en fin de compte, les SUV, ils sont plus balèzes que nous. Parce que c'est des voitures, c'est des coques, en général, c'est des coques, c'est pas des châssis. Le centre de gravité est beaucoup plus bas, donc ils tiennent mieux en dévers que les gros 4x4. Voilà. Par contre, ici, là, il y a un petit passage entre les arbres, c'est pourtant facile. Hein. Mais si on regarde l'arbre là sous la banderole et l'arbre là-haut, ils ont déjà été tapés là et tapés là-haut avec le coin de la voiture. Il y en a qui ont réussi à taper là. Donc ils sont venus, je sais pas comment, là. Une fois ils sont venus là, je veux bien, voilà, comme ça pour taper dedans. Et une fois trop braqué par là, ils ont tapé la carrosserie là-haut. Bon, hein. Alors c'est toujours pareil, un chemin comme ça, si vous le connaissez pas, bon, on peut pas toujours aller à pied devant, sinon on fait tout à pied, mais là il faut vraiment rouler doucement, c'est pas avoir une souche au milieu. Un caillou, un machin comme ça, donc l'idéal c'est d'avoir un petit sabot pour protéger et puis rouler doucement. Et comme tout. Bon, c'est bon, je l'avais fait en quand même, je vais mettre après pour l'enlever. Voilà, quand ça change sur la carrosserie, j'ose aime pas. Ouais. Il y a des boules bleues, après il y a le droit aux boules rouges. Voilà, on a fait des boules rouges, c'est joli par ici. Toujours pareil, les mains en dehors du volant. On le tient, parce qu'il faut quand même. Sinon il fait ce qu'il veut. Hein. Donc c'est nous qui maîtrisons la voiture, donc on peut tenir le volant, mais il faut le tenir comme ça. Pareil, ça monte un petit peu. Là je suis presque de phase, j'accélère doucement. Mais je suis toujours en dessous de 1000 tours. Hein. Donc ici c'est pas la peine de chercher le Paris-Dakar, ça sera pas ici. Hein. Pareil, un dévers. Comment on aborde un dévers? Alors un dévers déjà, oh là c'est sec aujourd'hui, ça va aller très bien. Hein. Mais quand c'est gras, il y en a déjà qui sont finis là-bas d'ailleurs, on finit dans le côté, quoi. Enfin, dans les broussailles. Quoi. Ah ouais. Il faut que les roues tournent. Si les roues s'arrêtent, on perd le pouvoir directeur des pneus, des crampons, donc on va partir du côté. Donc il faut impérativement que les roues tournent pour que je puisse garder moi le contrôle du véhicule. Ça monte un petit peu. Ah. Ensuite, les mains on les met là. Parce que si on penche comme ça, et si on commence à glisser, là, le mauvais réflexe c'est de dire bah, j'étais en haut, je glisse vers le bas, je remonte et je tourne vers là. On braque encore plus, côté. Donc si on met les mains du côté là, je peux faire que tourner vers là, donc descendre. Et se remettre le face dans la descente en face, et on est tranquille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur un dévers, quand il n'y a pas de trace, un dévers lisse on va dire, hein, avant que le 4x4 se retourne, le 4x4 glisse. C'est physique. Et avant que le 4x4 glisse, le chauffeur pisse dans la culotte. Donc ça donne à peu près une idée de. Voilà. Là, ça va bien se passer parce qu'il n'y a rien de. Mais bon, ceux qui n'aiment pas trop, les dévers. Donc pareil, je mets les mains en haut. Là, je vous la tête, hein, c'est un peu chaud. Donc je tiens voilà, le volant légèrement braqué vers le haut, hein, à peine. Un petit quart de tour. Les mains du côté là. Et on laisse tourner. Et si je. On voit que si j'arrête, on glisse. Hein. Ouais. Donc là, je laisse tourner. Légèrement là. Et après il y a un caillou, il y a un truc, une racine, ça peut, tout ça, ça peut perturber le. Voilà. Donc à bien regarder ce qui se passe. Et quand vous êtes en dévers, vous êtes vraiment en dévers avec les deux roues du même côté, donc les deux roues du haut commencent à patiner, il est temps de descendre. C'est qu'on est vraiment limite. Voilà. D'où le danger des blocages différentiels. Sur les petits 4x4 que vous avez, là, les radiocommandés, les roues sont bloquées. Si je bloque mon différentiel arrière, j'ai plus ce frein là, mes deux roues qui patinent, je l'aurais plus. Donc je vais aller plus loin, je vais tomber. D'accord. Donc le dévers c'est des fois pervers, quoi, le blocage différentiel. C'est facile, on bloque et on passe. Oui, mais des fois c'est plus dangereux qu'autre chose. Il faut savoir où le poser, le blocage. Là toujours pareil. Alors si on a peut-être qui ont tapé dans les branches là. Là quand c'est gras, on fait ça et. Donc, si elle commence à glisser et que je freine, c'est encore pire, j'accentue et pas on tape dedans. Donc au contraire, si on voit que ça commence à glisser, il faut accélérer un petit peu pour reprendre un petit peu d'adhérence avec les pneus et repartir. Donc quand on a rayé une paire de carrosserie, après on s'y fait. C'est pour ça qu'il y a le toit gris en haut. Vous avez vu le toit gris avec la zone dessus là, pour les dessus là. Et ben c'est mon toit et celui-là il sert à ça quoi, pour
bien prendre le véhicule en main. D'accord. Là pareil, on sort de là, donc hop, on accélère un petit poil. On laisse faire la mécanique. Là c'est bon, tout travaille tout seul. On va aller voir là-bas ce qui se passe chez les papous. Alors normalement on rentre comme le Camel Trophy, vous avez vu la zone Camel Trophy? Ouais. On rentre au bout et on sort ici là. Mais bon, là, c'est